Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine. Je vais vous donner vos énergies, les messages de mon guide pour chaque signe astrologique pour la semaine du 9 septembre, si je ne me trompe pas de date, donc pour la semaine prochaine. Donc sachez que vous aurez une vidéo par semaine tous les jeudis pour les énergies, l'horoscope tarot et les messages de mon guide pour la semaine. Et puis vous aurez de temps à autre d'autres vidéos intemporelles. Vous allez pouvoir tirer vos cartes sur plusieurs thématiques. Alors, je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, consulter tous mes services de consultation, de formation sur le tarot, vous avez le lien ci-dessous la vidéo de mon site professionnel cliquable. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater aucune de mes vidéos qui sont mises en ligne sur ma chaîne YouTube. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous donner un message du tarot doré et de mon guide, et ensuite vous aurez un message du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue pour chaque signe astrologique. Donc je vais commencer par la balance. Sachez, avant de commencer là tout de suite, que tous ces tirages s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Et puis n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergies généralistes. C'est à vous aussi d'adapter ces énergies par rapport à votre vie personnelle. Allez, on commence avec les balances. Allez, quelles sont les énergies, quels sont les messages de mon guide, vos prévisions pour cette semaine du 9 septembre, les balances. Et nous avons le roi d'épée, donc qui vous correspond bien parce que les épées correspondent aux signes d'air, donc aux balances, verseau et gémeaux. Donc vous serez en pleine puissance, si je puis dire. Vous serez réellement très confiant par rapport à la tournure des événements qui pourraient vous toucher de près ou de loin, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Ça peut parler de la rencontre d'une personne qui pourrait être d'un signe d'air, mais là ça reste anecdotique évidemment. Mais j'ai ce sentiment très fort que vous aurez beaucoup plus d'aplomb, vous allez davantage vous imposer et dire ce que vous pensez. Ça peut aussi signifier que vous êtes à l'aube de prendre une décision radicale qui aura un impact, réellement un très gros impact sur votre situation professionnelle, personnelle ou sentimentale. Donc c'est vrai que ça sera une semaine où vous allez réellement prendre des décisions, faire des choix, vous imposer. Vous n'aurez pas peur de prendre des risques également. Ça peut aussi parler de vérité qui sera énoncée. Ça peut parler de cette personne que vous allez rencontrer ou bien d'une personne de votre entourage amical ou professionnel qui ne mâchera pas ses mots. Et ça peut signifier aussi que cette personne pourrait vous donner de forts conseils, justement, qui pourrait être un expert dans son domaine, et ces conseils pourraient justement aboutir à de réelles actions de votre part. Allez, je vais rajouter un message ici du tarot des anges gardiens pour vous les balances. Allez, quel est le message de vos anges, de mon guide, s'il vous plaît, dites-moi quel est le message ici pour les balances pour cette semaine du 9 septembre. Hop, ouais, le carte s'est retourné. Et nous avons le 3 de l'émotion. Donc, il y aura bien une vérité qui sera énoncée, mais une vérité plutôt positive. Et c'est ce que vous attendiez, les balances. Donc ça peut parler d'une rencontre avec une nouvelle personne et pourquoi pas au niveau sentimental. Ça peut signifier que vous allez recevoir des conseils très positifs également d'une personne qui serait vraiment experte dans son domaine et vous allez pouvoir profiter de son savoir, de ses connaissances pour pouvoir débloquer votre situation et faire évoluer votre projet. Ça parle vraiment de célébration, hein. Cette nouvelle sera très positive pour vous, et elle va justement vous permettre d'aller plus vite, d'avancer, d'aller de l'avant. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite un examen, carrément, hein, ça peut parler justement de naissance, alors ça peut parler de naissance ou de naissance d'un projet également. Vous allez vous faire de nouveaux amis, alors ça peut parler de rencontres justement, ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Donc oui, vous allez de l'avant, les balances, vers un nouveau départ. Allez, pour les Verseaux, allez, quel est le message de mon guide pour vous les Verseaux?
cette semaine. Oups, et dis donc. Du 9 septembre, eh bien, nous avons une carte qui est sortie du jeu, qui est la reine de coupe. Alors, ça peut parler de votre partenaire si vous êtes en couple. Ça peut parler de cette personne qui vous entoure, qui est très bienveillante, qui vous écoute. Et ça parle aussi de vous. J'ai ce sentiment que votre intuition va vous guider durant cette semaine. Donc si vous devez faire un choix, prendre une décision, laissez-vous guider par votre intuition. Puis ça peut parler aussi de penser à une personne en particulier, que ce soit un homme ou une femme, que vous avez connue, qui est très bienveillante, très chaleureuse, qui est de bons conseils. Il semblerait que durant cette semaine, vous allez réellement y penser. Et puis ça signifie également ici qu'il va falloir écouter votre intuition. Mon guide me dit qu'il ne faut pas en fait vous laisser guider par vos doutes, mais surtout par votre intuition. Vous pouvez vous y fier parce qu'elle va vraiment vous guider durant cette semaine. Allez, quel est le message ici du tarot des anges gardiens ? Et nous avons le 9 de la pensée. Bien voilà, vous êtes très pensif durant cette semaine, vous serez très pensif. Vous allez réellement penser à cette personne. C'est ce que je ressens pour certains versos, évidemment. Mais j'ai vraiment ce sentiment que vous allez ressasser également pas mal de problématiques qui vous touchent, qui ont un impact dans votre vie. Vous allez réellement ressasser et ressasser. Et c'est pour ça que mon guide me dit, il faut absolument que vous écoutiez votre intuition. Il faut absolument que vous sortiez de cette impasse. Ça peut parler également d'insomnie, de nuit blanche que vous passez parce que vous ressassez toujours les mêmes situations. Vous n'arrivez pas à trouver de solution ou de réponse à toutes ces questions que vous posez parce que vous allez énormément cogiter. Mais j'ai ce sentiment qu'en écoutant votre intuition, vous allez trouver justement la lumière. Et vous allez sortir de cette impasse, de cette confusion qui vous mine parfois et qui vous empêche vraiment d'aller de l'avant et d'atteindre vos objectifs, que ce soit au niveau professionnel, personnel, spirituel ou même sentimental. Je vous lis son message. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. C'est un excellent conseil. Ici, c'est vrai que j'ai ce sentiment très fort que les Verseaux durant cette semaine vont pas mal cogiter et puis seront plutôt pessimistes par rapport à une situation bien précise. Et pourtant, vous pouvez être optimiste, vous pouvez être confiant parce que votre situation se débloque. Vous n'en avez pas conscience, mais parce que vous vous laissez guider par vos peurs et par vos doutes. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, vous voyez, problème qui revient, demandez-leur de vous aider à y voir clair. Vous pouvez leur demander, vous pouvez demander à votre intuition, vous allez trouver la réponse et la solution à vos questions. Allez les Gémeaux, quel est le message? Quels sont les messages de mon guide? Les Gémeaux pour cette semaine du 9 septembre. Gémeaux, semaine du 9 septembre, Gémeaux. Oups, décidément. Et nous avons le 6 de coupe. Et oui, le passé est toujours présent dans votre tête, les Gémeaux. Vous aimeriez bien tirer un trait à ce passé et pouvoir entamer un nouveau départ, pouvoir avancer, pouvoir passer à autre chose, pouvoir évoluer au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau spirituel. Mais c'est vrai que vous êtes toujours attaché à une situation du passé. Ça peut signifier que pour d'autres, vous serez nostalgique. Ça peut aussi parler de retrouver d'anciens amis. C'est vrai, vous pourriez avoir des nouvelles durant cette semaine d'une personne du passé. Alors d'une personne que vous avez connue au niveau sentimental, mais ça peut parler aussi d'un ami ou d'un ancien collègue. Mais c'est vrai que ces énergies seront plutôt liées à votre passé. J'ai ce sentiment que vous n'avez pas totalement, en tout cas pour certains d'entre vous, réglé certaines situations de votre passé sentimental ou personnel. Allez, quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous? Allez, les Gémeaux pour la semaine du 9 septembre.
Et nous avons le 8 de la prospérité. Voilà, donc ça parle bien justement d'envisager un nouveau départ, mais vous êtes toujours attaché, accroché à ce passé. Vous n'arrivez pas à vous en défaire. Vous avez des projets de formation, hein, vous le voyez sur la carte, cette envie en fait d'apprendre un nouveau savoir, de pourquoi pas retourner sur les bancs de l'école, pour certains. Vous avez vraiment envie de changement, mais c'est vrai que le passé vous attache encore. Mais il y a réellement une évolution que je ressens, que mon guide me dit, il y a une évolution pour vous les Gémeaux. Mais c'est vrai que durant cette semaine, vous allez énormément réfléchir. Vous allez aussi avoir comme des réminiscences de votre passé dues à des nouvelles, dues à des contacts d'un entourage qui appartient à votre passé. Et c'est vrai que ça va vous faire ressasser certaines choses de votre passé. C'est pour cela que même, voilà, si je vois une évolution durant cette semaine, vous serez plus ou moins bloqué par certaines situations. Je vous lis son message. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Donc vous avez ce projet d'évolution, de développer un nouveau savoir. Eh bien allez-y, faites-le ici. Mon guide et vos anges vous accordent le feu vert. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former, voilà, dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? J'ai ce sentiment également que certains Gémeaux ont vraiment envie de changer de direction, que ce soit de direction spirituelle, personnelle ou professionnelle. Cette envie est très forte pour certains Gémeaux, mais c'est vrai que vous êtes toujours attaché à une situation du passé qui pour le moment vous bloque. Mais il y a réellement une évolution, il y a réellement un changement pour vous. Il va falloir être patient, il va falloir réellement rester aussi confiant et positif. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Je me répète, excusez-moi, chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voilà, il va falloir prendre de la hauteur sur votre situation. Dites-vous que c'est un mal pour un bien, pour la suite, qui sera fortement positive pour la plupart d'entre vous, les Gémeaux. Allez, on va passer au Capricorne. Excusez-moi. Allez, Capricorne, quel est le message de mon guide pour cette semaine du 9 septembre? Allez, Capricorne, nous avons le valet de bâton, qui signifie bien qu'il y a une avancée certaine dans tous vos projets. Vous allez réellement reprendre confiance. Il y a de nouvelles idées. Vous allez vous sentir inspiré durant cette semaine pour avancer, évoluer, pour mettre en place des actions qui auront justement un impact sur votre projet, quel qu'il soit. Ça peut aussi signifier que vous allez vous montrer beaucoup plus présent durant cette semaine, que ce soit de par votre présence au niveau professionnel, au niveau personnel, par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage amical, on pourra compter sur vous. Et j'ai cette sensation vraiment que là, vous avancez, que vous êtes beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus confiant. Donc c'est vrai que ça sera une semaine où vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus confiant qu'à l'accoutumée. Donc profitez-en si vous devez, déplacer des montagnes. Bon, j'exagère, mais si vous devez vraiment réaliser des actions, des petits projets, des petits changements dans votre vie quotidienne, faites-le. Allez, quel est le message ici du tarot des anges gardiens ? Oups, décidément. Allez, on a plusieurs cartes qui sont sorties. Qu'est-ce que ça signifie? On a déjà une très belle carte pour vous. Donc oui, ça confirme bien cette confiance que vous allez retrouver durant cette semaine, cette avancée. Nous avons reconnaissance publique. Donc ça va vous conduire à cette reconnaissance que vous espérez, les Capricornes.
Donc c'est le soleil, elle correspond au soleil dans le tarot de Marseille, donc il y a vraiment de la lumière qui revient dans votre vie. Vous pourriez envisager un partenariat, une association, ça peut parler d'un contrat qui est en voie de s'officialiser, d'un contrat professionnel ou d'un accord ou d'un achat, d'un accord de vente, pourquoi pas. Il y a aussi la résolution d'une situation qui a pu être conflictuelle pour certains d'entre vous. Il y a aussi des possibilités de réconciliation pour d'autres. Non, c'est vrai que cette semaine sera plutôt positive avec la carte reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous. Je vous ai parlé d'inspiration, d'idées nouvelles. Le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. De toute façon, on va vous écouter durant cette semaine, les Capricornes. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. J'ai le 3 de la prospérité qui, ici, vous dit de vous laisser guider par toutes ces nouvelles idées, par votre créativité, par votre inspiration. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous. Encore une fois, la confiance, durant cette semaine, vous allez vraiment être très confiant. Et en vos aptitudes et talents, développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils de mentors ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité, je vous en ai parlé de cette créativité, elle sera au top durant cette semaine. Messager de l'émotion, waouh! Donc vous allez recevoir en plus de cela des messages, donc des messages de vos anges, des messages de l'univers, de nouvelles idées, de l'inspiration. Donc là, vous avez de quoi faire durant cette semaine, les Capricornes. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Ça peut toucher votre vie sentimentale, effectivement, les Capricornes. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Et nous avons décision équitable. Donc une lame majeure qui parle réellement de justice, d'équité, d'équilibre, d'harmonie. Et qui parle aussi de vous affirmer dans votre position. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une avancée, je vous en ai parlé. Eh bien, il va falloir continuer. Il va falloir réellement ne pas vous décourager, ne pas baisser les bras si voilà, il y a certains petits blocages qui pourraient freiner votre avancée. Il va falloir vraiment tenir, ne pas lâcher et continuer à avancer parce que vous allez pouvoir justement arriver à obtenir cette reconnaissance. Hop, alors vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter, restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc ça peut parler de réconciliation, je vous en ai parlé, mais ça parle vraiment de reconnaissance et d'avancée certaine durant cette semaine des Capricornes. Allez, les taureaux, qu'avons-nous ? Allez, quel est le message de mon guide pour les taureaux pour cette semaine du 9 septembre ? Et nous avons, waouh, le magicien, la vie est magique, vous tenez cette baguette magique, c'est-à-dire que là, vous reprenez le contrôle de votre situation, surtout durant cette semaine. Vous allez effectuer des changements dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne, ou bien vous allez envisager carrément un gros changement dans votre vie professionnelle, pourquoi pas un changement de direction professionnelle, une reconversion, de vous lancer à votre compte, pourquoi pas. Ça parle de nouveautés, de changements, de nouvelles rencontres également, très intéressantes pour vous, au niveau professionnel, au niveau amical, pourquoi pas, ça pourrait parler d'une nouvelle rencontre sentimentale si vous êtes seul, mais j'ai plutôt la sensation que vous entamez vraiment un nouveau cycle en ce moment. J'ai ce sentiment vraiment que là, depuis quelques semaines, là, en septembre, vous êtes en train de changer énormément de choses dans votre vie en général. Et cela va vous conduire réellement à évoluer sur tous les plans et à obtenir cette réussite que vous espérez tant depuis pas mal de temps. Et ici, on me parle aussi d'outils, on me parle aussi d'aptitudes, de talents. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc ne doutez pas de votre potentiel, c'est ce que me dit mon guide. Allez, taureau, quel est le message des anges gardiens ? Du tarot des anges gardiens pour les taureaux pour la semaine du 9 septembre.
Allez, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons le 10 de la pensée. Donc, il y a bien une finalité qui prend tout son sens grâce ici au magicien, au battleur dans le tarot de Marseille, parce qu'il y a vraiment de nouvelles énergies, un nouveau départ. Là, vous êtes en train de terminer une situation qui était totalement obsolète pour vous, que ça touche votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle. Une situation qui vous perturbait prend fin. Ça peut parler de votre situation financière ou professionnelle qui vraiment vous préoccupait depuis pas mal de temps, les taureaux. Et vous allez enfin pouvoir respirer, vous tourner vers le futur. Là, vous allez pouvoir envisager de nouveaux projets. Pourquoi pas comme un déménagement, comme l'officialisation de votre union si vous êtes en couple, comme un changement de direction professionnelle, vous lancer à votre compte. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Alors, c'est vrai que ça peut toucher une personne de votre entourage, mais ça peut aussi parler de vous. Vous pourriez en finir avec une relation ou une situation addictive. Donc ça, c'est très intéressant pour vous parce que vous allez réellement débloquer certaines choses qui vous empêchaient aujourd'hui d'être vous-même, d'avancer et d'avoir de nouveaux projets. Et là, à partir d'aujourd'hui, là, vous allez vraiment ressentir toutes ces énergies de nouveaux départs, de changements. Et ça, c'est vraiment super pour vous les taureaux. Allez les vierges, pour cette semaine du 9 septembre. Allez, quel est le message, les messages de mon guide, s'il vous plaît, pour les vierges, pour cette semaine du 9 septembre. Les vierges, les vierges. Et nous avons, eh bien, le 2 de bâton, tout à fait. Les vierges, vous avez envie de nouvelles perspectives. Vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. Vous avez envie de nouveaux horizons. Pourquoi pas une envie de voyage pour certaines vierges. Là, ici, vraiment, vous avez le sentiment que le monde peut vous appartenir. Et effectivement, il vous appartient. C'est à vous réellement de passer à l'action. Donc il y a vraiment une pause là en ce moment pour justement analyser votre situation, vous développer. Ça peut parler de développement au niveau professionnel. Il y a vraiment, pourquoi pas, une expansion à l'international qui est à réaliser, à concrétiser et qui est en bonne voie. J'ai aussi ce sentiment que vous pouvez en fait vous lier, vous associer, envisager un partenariat pour vous développer encore plus vite. Donc là, il y a réellement une envie vraiment d'aller ailleurs, d'aller de l'avant, de suivre de nouveaux horizons. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que là, vous êtes en fait comme, j'allais dire un carrefour, mais plutôt, là, vous êtes dans une transition, dans un changement très profond de vie. Et vous avez vraiment là envie maintenant de carrément passer à autre chose, d'avancer vers autre chose. Allez les vierges, quel est le message du tarot des anges gardiens? Et nous avons faire preuve de clairvoyance, une lame majeure, la lame numéro 12 qui vous dit vraiment de lâcher prise. Allez-y, lâchez prise, parce qu'il y a réellement là devant vous de nouvelles perspectives. Il y a le soleil qui va illuminer votre vie. C'est vrai que pour le moment, la situation pourrait vous paraître bloquée, en stand-by. Et c'est normal parce que vous avez aussi besoin de ce temps pour faire une analyse très profonde de votre situation. Donc il y a réellement ici de nouveaux projets qui s'annoncent. Il va falloir faire preuve de plus d'analyse, de clairvoyance, comme le dit l'intitulé de cette carte. Il va falloir regarder les choses d'un autre angle, c'est ce que vous allez faire durant cette semaine, et vous allez pouvoir justement finaliser parce que vous allez passer à l'action. Je vous lis son message. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle, vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Effectivement, vous allez prendre de la hauteur, ne soyez pas inquiets, la pause que vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire, vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc cette pause, comme je vous l'ai dit, elle est temporaire, mais elle est plutôt profitable et bénéfique pour vous
Les vierges. Allez, on va passer au bélier. Allez, quels sont les messages pour vous pour la semaine du 9 septembre, les béliers? Hop, je remets mon micro. Allez, les béliers, nous avons le roi de bâton. Donc là, vous allez réellement vous imposer. Vous allez dire les choses. Vous allez vous exprimer, quitte à peut-être choquer certaines personnes ou blesser certaines personnes. Ce n'est pas votre intention, mais vous avez réellement envie là de dire les choses parce que depuis pas mal de temps, vous avez gardé tout ça à l'intérieur de vous. Alors ça peut parler aussi de nouveaux projets qui s'annoncent au niveau professionnel. Ça peut aussi signifier qu'il y a une personne autour de vous qui a une certaine emprise sur vous, ou une personne qui a énormément de capacités, qui sait ce qu'elle fait, et j'ai ce sentiment que vous allez être influencé par son énergie. Donc oui, là, il y a réellement une avancée, mais c'est parce que vous allez réellement reprendre le contrôle d'une situation, de votre situation. Vous serez comme un leader durant cette semaine, vous allez manager une équipe pour certains d'entre vous, vous serez vraiment un chef. Allez, quel est le message pour vous les béliers du tarot des anges gardiens pour cette semaine du 9 septembre? Et nous avons 3 de l'action. Donc là, grâce à cette attitude, grâce à cette envie très forte de vous exprimer, vous allez pouvoir envisager de nouveaux projets. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une envie carrément de voyager, hein, d'aller ailleurs, de partir, parce que vous avez besoin de vous retrouver pour réfléchir à une certaine situation. Mais pour d'autres, ça parle vraiment de nouvelles directions, de nouveaux projets. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Voilà. Donc tout vous réussit, vous avez totalement le contrôle de votre situation, surtout durant cette semaine. Vous avez davantage confiance, vous savez que là, tout marche pour vous, mais c'est vrai que vous avez aussi envie d'autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc ce voyage peut justement être profitable comme je vous en ai parlé. Donc c'est toutes ces questions que vous allez vous poser et vous saurez trouver la réponse à toutes ces questions. Allez les lions, qu'avons-nous pour cette semaine du 9 septembre? Allez, quels sont les messages de mon guide? Et nous avons le 7 de coupe. Donc il y aura énormément de choix, en tout cas d'options. Et il va falloir faire un choix. Donc je sens que cette semaine, vous n'allez pas pouvoir faire ce choix justement parce que la semaine sera un peu trop courte pour vous. Il va vous falloir du temps pour analyser toutes les options et faire un choix défini. Un choix qui va vous permettre vraiment d'avancer, de prendre une décision, plutôt de concrétiser un projet, parce que ce choix, cette décision, vous allez finir par la prendre. Mais c'est vrai que durant cette semaine, ça pourrait vous paraître un petit peu confus tout cela, donc il vous faudra du temps. Donc ça peut parler de l'aspect professionnel, comme ça peut parler de votre situation sentimentale ou personnelle, mais c'est vrai que durant cette semaine, vous n'aurez pas assez de temps pour pouvoir analyser votre situation et faire votre choix. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Allez. Et nous avons le gardien de la prospérité. Donc oui, vous saurez faire le bon choix. Pourquoi? Parce que vous allez effectivement retrouver le sourire. Vous allez vous sentir à votre place, dans une situation plutôt confortable, parce que vous aurez réussi à faire ce choix. Ou bien ça peut parler aussi d'opportunités. Vous aurez énormément d'opportunités. Il n'y aura plus qu'à tendre le bras et saisir ces opportunités durant cette semaine. Je vous lis un message. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit.
Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Donc ça peut parler de ces opportunités sur le plan professionnel comme ça peut parler d'opportunités sur le plan spirituel, personnel, effectivement. Après, tout dépend de votre situation personnelle, évidemment. Cette lame représente une personne, hein, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc oui, tous vos efforts, tout ce que vous avez accompli, toute votre patience, tout ceci combiné va finir par payer. Et vous aurez en plus l'embarras du choix durant cette semaine, les lions. Allez, les sagittaires, hein, pour cette semaine du 9 septembre. Allez, quels sont les messages de mon guide ? Et nous avons une lame majeure et pas la moindre. Nous avons l'empereur. Donc là, il y a réellement de la concrétisation cette semaine. Là, vous allez réellement terminer un projet. Vous allez le concrétiser. Vous allez réellement reprendre le contrôle de votre situation. Vous allez passer aussi à l'action. Ça peut aussi parler de l'aspect professionnel qui sera vraiment très présent pour la plupart d'entre vous, les sagittaires. Ça peut aussi signifier qu'il y a une personne autour de vous très imposante, qui peut être très autoritaire et qui pourrait avoir de l'ascendant, une certaine emprise sur vous. Donc là, il va falloir faire attention. Il va falloir vraiment trouver un équilibre pour ne pas justement vous laisser marcher dessus. Voilà. Mais ça peut aussi parler de vous. Vous pourriez être un leader, vous pourriez être très charismatique, on pourrait vraiment reconnaître vos compétences davantage durant cette semaine. Sachez en tenir parti, sachez en profiter, en tenir profit, voilà ce que je voulais dire. Sachez vraiment pouvoir en fait utiliser ce charisme, ce leadership pour tous vos projets. Ça signifie aussi que vous allez retrouver confiance en vous. Hein, vous serez très confiant. Vous allez faire preuve d'autorité parmi votre entourage, qu'il s'agisse de votre entourage professionnel, amical. Et puis au niveau sentimental, ça peut parler aussi d'un personnage clé. Vous pourriez penser à une personne en particulier. Ça peut aussi parler de votre partenaire, si vous êtes en couple, qui sera très présent durant cette semaine. Donc vous pouvez lui demander des conseils, vous pouvez réellement vous confier, il saura justement vous écouter. Et puis ça parle vraiment de concrétisation, de stabilité au niveau professionnel. C'est vrai que cette carte est très souvent liée au domaine professionnel. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien cette recherche a de fortes chances d'aboutir durant cette semaine, voire les semaines à venir. Bien sûr, les énergies ne s'arrêtent pas une semaine. Mais vraiment là, il y a réellement de la concrétisation et c'est ce que vous voulez. Vous voulez là aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous voulez enfin que tous vos projets, que toutes vos actions soient justement débouchent sur des projets concrets. Donc il y aura une sécurité que vous allez retrouver, il y aura une stabilité que vous allez pouvoir retrouver, que ce soit au niveau spirituel, personnel, au niveau professionnel. Allez, quel est ici le message du tarot des anges gardiens pour vous les sagittaires ? Et nous avons exprimé ses rêves. Vous voyez, nous avons une La majeure. Donc ça parle bien justement de toutes ces actions que vous allez réaliser et qui vont aboutir à ce nouveau projet, à tous ces changements de vie, à cette nouvelle vie, à cette métamorphose que je ressens. Il y a vraiment ces énergies de nouveau départ pour vous. Je vous lis son message. Vous êtes prêts pour le grand départ, justement. Vous êtes suffisamment préparés, il est temps de franchir le pas. Il est temps de passer à l'action, c'est ce que vous allez faire durant cette semaine. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc il y aura un objectif qui sera atteint. Mais il va falloir vraiment là passer à l'action,
être fort, être déterminé et ne pas vous laisser influencer par des personnes autour de vous qui pourraient être assez négatives, qui pourraient justement voir d'un mauvais regard votre évolution, votre réussite. Donc là, il va falloir vraiment être focalisé sur ce que vous voulez, sur vous-même. Restez focus, mais il y a vraiment là des changements qui arrivent pour vous, des changements même au niveau professionnel. Ça peut parler justement bien d'une concrétisation suite à toutes ces recherches d'emploi et vous allez finir par trouver un emploi et vous allez signer un contrat. Donc oui, il y a réellement là une stabilité, une évolution sur tous les plans, en tout cas pour certains d'entre vous. Allez, les cancers, qu'avons-nous comme message pour vous de mon guide pour cette semaine du 9 septembre? Allez, les cancers. Hop, et nous avons le 5 d'épée. Donc là, il y a réellement une réussite, un triomphe. Vous allez remporter une bataille. Mais c'est vrai qu'il y aura quand même des pertes. Vous en avez conscience, mais c'est vrai que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas eu le choix que de vous battre, que de montrer que vous êtes présent. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes, il y a toujours des personnes, mais qui n'aimaient pas en fait le fait que vous avanciez, que vous évoluez sur votre chemin. Donc vous avez dû en fait montrer les dents, vous avez dû vous battre. Ça peut parler de lutte contre soi-même, contre ses propres doutes, ou une lutte réelle contre une certaine adversité, due à ces personnes qui n'aiment pas le fait que vous réussissiez, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle ou même sentimentale, c'est vrai. Mais je sens là que vous avez tellement fourni d'efforts, que vous êtes tellement battu, que là aujourd'hui, eh bien, vous appréciez ce triomphe, cette victoire. Et vous avez bien raison les cancers, parce que certains cancers ont souffert au niveau sentimental. Il y a eu pas mal de douleurs, de blessures, que ce soit au niveau sentimental comme je l'ai dit, mais que ce soit aussi au niveau professionnel. Et là aujourd'hui, vous avez vraiment envie, là maintenant, de goûter à la réussite. Vous avez vraiment envie d'en profiter. Et vous avez bien raison, parce que là, cette semaine, là, vous allez vraiment vous sentir triomphant. Allez, quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous les cancers pour cette semaine du 9 septembre? Hop, une carte s'est retournée, gardien de la pensée. Donc qui rejoint bien cette carte où vous vous êtes battu, où vous avez défendu vos idées, où vous vous êtes exprimé, et là vous remportez cette victoire. Je vous lis son message. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Effectivement, là, on va vous voir tel que vous êtes, la personne qui a réussi, qui a vaincu cette adversité, qui a réussi à relever tous ces défis, qui a réussi à surmonter ces obstacles, ces blocages, et qui aujourd'hui peut être fière d'elle-même et de ce qu'elle a accompli. Et c'est vrai, vous pouvez être fier de vous-même, c'est ce que me répète mon guide depuis tout à l'heure. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc oui, justement, dans votre lutte, forcément, vous allez vous montrer beaucoup plus objectif, beaucoup plus raisonné. Vous n'allez pas faire place à des sentiments. Pourquoi? Parce que justement, on vous a tellement déçu au niveau émotionnel, on vous a tellement vampirisé, si je puis dire, qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes obligé de vous montrer, pas froid forcément, mais de vous montrer réellement d'attaque, de vous montrer, de montrer en fait que vous êtes là, que vous êtes présent et que vous êtes prêt à vous battre. Mais cette bataille que vous livrez depuis pas mal de temps, c'est pour certains d'entre vous en tout cas, eh bien là, cette semaine, vous allez sentir que là, vous allez pouvoir enfin lâcher prise, que vous allez pouvoir enfin recueillir et avoir justement les fruits de tous vos labeurs, de tous les efforts que vous avez entrepris. Donc il y a réellement une réussite. Là, vous allez réellement remporter cette bataille. Allez, pour les poissons, pour cette semaine du 9 septembre, allez les poissons.
Allez. Et nous avons, oui, le 5 de denier, qui parle bien de ce sentiment d'isolement, qui parle bien de ce sentiment de rejet, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau personnel. Vous aurez cette sensation d'être seul. Ce n'est qu'une sensation, mais c'est vrai que cette semaine, vous allez sentir que vous n'avez pas les pleins pouvoirs, que vous êtes limité par vos propres moyens, que vous aimeriez bien faire beaucoup de choses durant cette semaine, mais que vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc c'est vraiment toutes ces sensations qui seront assez bloquantes, si je puis dire, qui vont vous bloquer dans votre avancée. Et ce sentiment que vous allez devoir travailler pour pouvoir vous sortir de cette sensation d'être perdant ou perdante, cette sensation d'isolement également, de rejet par votre entourage, que ce soit votre entourage amical, professionnel, ou que ce soit par votre entourage sentimental, par une personne. Ça peut parler de votre passé également, ça peut parler de ce sentiment de rejet que vous avez connu et qui est toujours plus ou moins présent et qui va vraiment s'exprimer durant cette semaine, les poissons. Allez, quel est le message ici du tarot des anges gardiens? Ouf, une carte s'est retournée. Et qu'avons-nous comme message? Le 4 de la pensée. Donc là, vous avez d'excellents messages justement pour sortir de cette situation d'enfermement, d'isolement, de solitude, de rejet. Je vous lis donc son message. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Donc faites cela et vous allez voir que vous allez trouver en fait cette lumière. Vous allez trouver des réponses, vous allez trouver aussi des solutions pour sortir de cette situation où vous vous sentez parfois opprimé, parfois rejeté et parfois solitaire. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Oui, là, je suis totalement d'accord. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Donc oui, vous pouvez faire une pause durant cette semaine. Profitez-en pour réfléchir, sans trop réfléchir non plus. Mais méditez, parce qu'il y a réellement des solutions qui arrivent pour vous. Mais il va falloir savoir vous écouter. Et savoir aussi écouter les messages de votre intuition, de vos guides, qui sont bien présents et qui sont là. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc, méditation pour vous, les poissons. Allez, pour les scorpions, pour cette semaine du 9 septembre. Hop. Non, je ne vais pas les prendre en compte parce qu'elles sont tombées à cause de moi. Allez, Scorpion. Et nous avons l'ermite. Et oui, les scorpions, cette semaine, vous aurez la sensation de ne pas avancer, alors que c'est totalement faux. Vous avancez lentement, certes, mais sûrement. Donc il y a vraiment une avancée. Mais c'est vrai qu'il y a de la lenteur, des ralentissements, des retards administratifs pour certains. Il y a aussi de la réflexion, ce besoin de vous retrouver seul, de méditer. Ça peut aussi parler au contraire d'une solitude qui est subie pour certains d'entre vous. Une solitude due à une rupture sentimentale, due à une rupture amicale, pourquoi pas, ou professionnelle. Donc vous allez vous sentir un petit peu limité durant cette semaine et les semaines à venir. Mais j'ai ce ressenti très fort que vous vous donnez la peine de trouver des réponses et tout ça va finir par payer. Pourquoi? Parce que votre patience et votre sagesse va être très positive pour vous. Vous serez récompensé par votre attitude. Donc surtout, ne prenez pas de décision hâtive, c'est ce que me dit mon guide. Ne forcez pas les choses. De toute façon, vous ne pouvez rien faire. Profitez justement de ces énergies plutôt lentes pour prendre le temps, tout simplement, de réfléchir. Prenez le temps de la réflexion
méditez parce que vous allez trouver les réponses à vos questions. Vous allez trouver cette lumière, cette vérité également qui est plus ou moins absente pour certains d'entre vous. Et lorsque vous allez trouver cette vérité, vous allez pouvoir réellement la reprendre, votre situation en main, et vous allez avancer beaucoup plus rapidement. Donc parfois, il est bon d'avancer lentement, comme je vous l'ai dit, mais sûrement les scorpions. Allez, quel est le message ici ? Ça peut aussi parler d'études aussi, hein. Vous pourriez faire des recherches par rapport à une spécialité. Ça peut parler, pourquoi pas, de reprendre vos études, hein, pour certains d'entre vous, ou d'être guidé par un mentor, ou bien vous-même, hein, vous pourriez guider d'autres personnes, les scorpions. Allez, quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous, pour la semaine du 9 septembre ? Et nous avons le 3 de la pensée. J'aime beaucoup cette carte. Donc c'est vrai que cette carte va vous aider vraiment à rester confiant, parce que c'est vrai que pour certains d'entre vous, ça peut être déstabilisant de voir que votre situation n'avance pas rapidement, quoi, qu'elle est au ralenti. Je vous lis son message. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. Voyez ? Donc vous êtes entouré. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Donc c'est vrai que ce vieux sage avec la tête baissée, c'est vrai que ça peut aussi parler d'une certaine mélancolie, tristesse que certains d'entre vous pourraient ressentir, mais tout ceci va finir justement par disparaître et vous allez vraiment prendre conscience que ce que vous avez vécu, que ce que vous vivez, va vous permettre de grandir, de vous endurcir et d'avancer au niveau spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. C'est ce qu'il y a de plus difficile, mais j'ai le sentiment que vous êtes sur la bonne voie justement pour cicatriser et pour avancer. À envisager l'avenir avec joie. Donc là, c'est vraiment la phrase finale. Envisagez effectivement vos projets, votre vie, votre avenir, avec beaucoup plus de bienveillance, de joie. Donc chaque chose en son temps, mais votre situation, elle avance. Même si pour vous c'est lent, elle avance en tout cas pour cette semaine. Voilà donc... Ah, excusez-moi. Le téléphone sonne. De toute façon, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour vos partages. Merci de liker la vidéo, de vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous souhaitez une lecture personnalisée, vous pouvez consulter tous mes services de voyance privée et aussi de formation sur le tarot si vous envisagez d'apprendre le tarot. Vous avez ici le lien de mon site cliquable sous cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et puis nous, on se retrouve très très vite comme d'habitude sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!